Vidéo pour vous présenter le projet local d'évaluation en première et terminale générale et technologique du lycée Bascan. Ce processus a été travaillé avec les équipes pédagogiques, avec les représentants des parents d'élèves, avec les représentants des élèves, pour garantir et sécuriser l'égalité de traitement des élèves face à l'évaluation pour le baccalauréat et pour Parcoursup et l'entrée dans l'enseignement supérieur. On s'est appuyé sur une note de service qui a été publiée par le ministère le 28 juillet 2021 et différents documents, chaque établissement étant garant de sa procédure. Alors, un rappel sur le bac, général d'abord, technologique ensuite. Pour vous rappeler que le bac général, c'est 40% de contrôle continu, 60% d'épreuves terminales. Pour le compte des épreuves du contrôle continu, la spécialité parmi les trois qui est suivie qu'en première, coefficient 8, LVA, LVB, coefficient 6, histoire, géographie, coefficient 6, enseignement scientifique 6, EPS, coefficient 6, on contrôle un cours de formation, le MC pour un coefficient de 2. Et enfin, certains de nos élèves prennent aussi des enseignements optionnels. Si l'enseignement optionnel est suivi en première et en terminale, il a un coefficient de 4, s'il n'est suivi qu'en terminale, coefficient 2. Ensuite, nous avons la part des épreuves terminales, le français écrit et oral qui se passent en fin de première pour un coefficient 5, respectivement pour l'écrit et l'oral, la philosophie, qui est l'épreuve de terminale, le grand oral, cette nouvelle discipline, pour un coefficient 10, qui s'appuie, je vous le rappelle, sur les deux enseignements de spécialité, et enfin, les deux enseignements de spécialité qui sont conservés en terminale pour un coefficient respectif de 16 pour chacune d'entre elles. Donc on mesure bien l'importance des enseignements de spécialité dans cette nouvelle modalité du bac. On a à peu près la même déclinaison pour le bac technologique, avec là aussi 40% de la note qui est obtenue sur le contrôle continu, LVA, LVB, coefficient 6, Histoire-géographie, coefficient 6. Les mathématiques interviennent ici dans l'enseignement technologique pour un coefficient 6. L'EPS toujours en CCF, contrôle en cours de formation pour un coefficient 6. L'EMC, coefficient 2. Et la spécialité qui n'est suivie qu'en première, donc elles sont contraintes dans la technologique pour un coefficient 8. Là encore, l'enseignement optionnel qui est suivi en première et en terminale, coefficient 4. Pour la part des enseignements terminaux, pour l'épreuve terminale, comme dans la voie générale, coefficient 5 pour le français écrit et oral, coefficient 4, c'est moindre. Pour la philosophie, l'importance du grand oral pour ces élèves, avec un coefficient 14, et enfin les deux spécialités, qui ont respectivement pour l'une et pour l'autre un coefficient de 16. Voilà, c'est le nouveau format du bac général et technologique. Donc ce projet d'évaluation comprend 10 points. Le premier point, c'est un rappel au titre d'un préambule de l'esprit. Donc les nouvelles modalités d'attribution du baccalauréat fixant 40% la part du contrôle continu sur les 2 années du lycée terminale, première et terminale du lycée. Et à 60%, la part des épreuves terminales nécessite l'adoption de principes qui garantissent pour l'ensemble des disciplines, en première et en terminale donc, l'équité de traitement de tous les élèves pour l'obtention du baccalauréat et le processus d'admission dans l'enseignement supérieur. Voilà, on a tenu à réaffirmer dans ce premier préambule, premier article, l'objectif de ce projet local d'évaluation. L'évaluation elle-même, on redit qu'elle est périodique, et donc en l'occurrence pour les élèves de la voie générale et technologique, elle est trimestrielle, 3 bulletins, premier, second et troisième trimestre. La fréquence de l'évaluation s'est attachée à rappeler qu'on allait privilégier l'étalement des devoirs sur l'ensemble de la période, de manière à garantir un équilibre de la charge de travail. Dans les discussions que nous avons menées, 2 évaluations maximum par jour serait un souhait de tous, mais on sait que ce n'est pas toujours possible. Mais on va s'y atteler pour faire en sorte que nos élèves n'aient pas plus de 2 évaluations maximum par jour. Et enfin, concernant l'information,
Nous tenons au principe que les notes sont saisies dans Pronote après correction et restitution des devoirs aux élèves, et qu'un nouveau devoir dans une discipline donnée ou dans un chapitre donné ne peut être donné que si le précédent a été corrigé. Et ceci afin de garantir aux élèves de pouvoir progresser par rapport à des erreurs dans un devoir précédent. Troisième principe, les modalités d'évaluation. On rentre un peu dans la pédagogie pour dire que l'évaluation des élèves est fondée sur la mesure de l'acquisition des connaissances, des compétences et des capacités liées aux objectifs de formation qui sont conformes au programme et aux instructions officielles. Nous sommes tenus de respecter les programmes nationaux en la matière. Mais on précise aussi qu'il convient de distinguer deux types d'évaluations. Les évaluations formatives, qui permettent à l'élève de se situer dans le processus d'apprentissage, et l'évaluation sommative, qui atteste d'un niveau de maîtrise des connaissances et des compétences visées. Au cours d'un trimestre, les enseignants peuvent donc mélanger, panacher des évaluations sommatives et des évaluations formatives. Elles n'ont pas la même vocation, la même finalité, mais les deux concourent à l'acquisition des compétences et des connaissances liées à la discipline. Si on rentre dans le détail, le calcul de la moyenne, tel que nous avons arrêté les principes en commun dans la plupart des disciplines, on redit qu'une moyenne, évidemment, est constituée d'une pluralité de notes. Nous sommes incités, les équipes avec moi, à donner trois devoirs, 3 notes par trimestre, par discipline. Or, EMC et EPS, qui est un statut un peu particulier, compte tenu pour l'une du nombre réduit d'heures d'enseignement et pour l'autre de la forme même de l'évaluation en EPS. Les évaluations sommatives et formatives contribuent d'une même manière au calcul de la moyenne, harmonisée au sein de chaque discipline. Alors on se donne un titre indicatif, mais là encore c'est propre à chaque discipline à Vascan et elles vous seront communiquées si nécessaire. Mais la règle de conduite, c'est de se dire que, et c'est tout à fait compréhensible, que la part des évaluations sommatives comptera pour 60% de la moyenne du trimestre et que les évaluations formatives compteront pour 40%. Ça nous semble un bon équilibre entre formatif et sommatif. Derrière, on a la question des absences, au devoir en particulier. Donc on rappelle dans le Code de l'éducation que les élèves doivent se soumettre à toutes les évaluations. Ils ne peuvent pas s'y faire obstacle ou s'y opposer. C'est le devoir qu'il leur est fait, être présent au cours naturellement, mais plus encore aux évaluations. Nous redisons que seuls les CPE et la direction ont compétence pour juger de la recevabilité d'une absence. Je pense que vous êtes aguerris maintenant à tous ces principes. Il ne suffit pas de justifier une absence pour qu'elle soit recevable, encore faut-il un motif. Et tout ça est contrôlé par le conseiller principal d'éducation. Si l'absence est recevable, le rattrapage du devoir est assuré sur la responsabilité de l'enseignant. On lui accorde, voilà, dans la mesure où il ne peut pas être présent, cet élève, de pouvoir rattraper son devoir. Et il revient à l'enseignant de lui proposer un rattrapage à son retour. Si l'absence est non recevable, voilà, on comprend ce qu'on peut mettre derrière, le devoir est alors noté N, non noté. Ça n'est pas 0, c'est non noté. Vous comprenez bien que cela va poser problème pour son évaluation terminale, dans le cadre du baccalauréat. On se pose aussi la question, nous nous sommes posé la question de la notation en particulier, la question du 0, la question de la fraude, qui est marginale, rare, mais qui peut être présent. On rappelle que la notation sert strictement à évaluer le niveau d'un élève, et non à le sanctionner par rapport à un comportement, y compris par rapport à un défaut d'assiduité. Nous avons une circulaire qui nous rappelle ça. Cependant, cette note relève uniquement de l'expertise de l'enseignant et ne peut être contestée. C'est ainsi, mesdames et messieurs. Le professeur est le spécialiste de son enseignement. Il garantit un processus d'apprentissage et donc d'évaluation. Il est seul responsable et garant du travail qui est réalisé en matière d'évaluation. On rappelle enfin qu'une copie est évaluée à 0 si un élève rend une copie blanche. Nous avons parfois ce genre de situation. On demande, nous, à ce que le professeur nous fasse un rapport
de manière à pouvoir réinterroger l'élève sur cette absence de production. Aussi lié à fraude en classe. Le statut des devoirs maison est un autre statut pour le coup. Donc une fraude en classe, avérée, confirmée, dûment constatée, qui doit avoir lieu à un rapport et à une sanction. Le professeur est donc en droit de mettre 0 la partie du devoir qui a été fraudée, copier sur Internet, copier sur les cours dissimulés, copier sur un camarade de classe. Mais s'ajoutera à ça une sanction. Donc nous poursuivons. Le principe suivant, le principe 7, le point 7, représentativité de la moyenne trimestrielle. On s'est interrogé sur ce point. À partir de quand et de combien de notes dans le trimestre une moyenne est-elle représentative? Et nous avons convenu que si la moyenne trimestrielle est constituée de moins de 75% des notes coefficientées, elle serait considérée comme non représentative. Moins de 75% des notes coefficientées. Et nous disons que si la moyenne est non représentative, dans Pronote, elle sera notée N. Nous n'aurons pas la note, nous remplacerons sa note par N et les notes mises dans la colonne appréciation. Il serait légitime qu'un élève qui ne ferait qu'un devoir sur les 4, par exemple, et qui aurait une excellente note, ne peut pas être évalué au même niveau que l'élève qui, lui, se soumettrait aux 4 évaluations, par exemple. Alors, dans l'exemple ci-dessous, avec 4 devoirs, le premier devoir est un devoir sommatif KF3, le deuxième devoir formatif KF2, le troisième sommatif KF3, le quatrième est un devoir formatif coefficient 2, et pour les besoins d'exercice, la totalité des coefficients fait 10. Alors, 2 cas de figure, si l'élève est absent, une absence non recevable, irrecevable, au devoir 1 et 3, 1 coef3, et le troisième coef3. Le total des coefficients en l'occurrence serait 6, 60%. C'est inférieur à 75%, le trimestre est évalué à N. Donc non représentatif. Autre cas de figure, l'élève est absent, absence irrecevable peut-être, ou toujours, au devoir 2, coefficient 2, le devoir 4 de la même manière. Mais il est absent, absence irrecevable avec un coefficient 2. Le total des coefficients dans ce cas fait 8, 80% de la moyenne est représentative, c'est supérieur à 75%. Le trimestre donne lieu à une évaluation classique. Représentativité de la moyenne annuelle. On quitte le terrain du trimestre pour voir la représentativité de la moyenne annuelle. Et nous disons, nous avons convenu que si 2 trimestres en première ou un seul trimestre sur les 2 en terminale sont évalués comme non représentatifs, évalués à N, l'élève serait convoqué à une épreuve de remplacement. Donc, attention, c'est très contraignant. Je répète, si 2 trimestres en première sont non représentatifs, ou alors un trimestre en terminale, donc on traque les 2 pour Parcoursup dans l'absolu, la moyenne annuelle de l'élève est portée à N et l'élève sera convoqué, comme nous y invite maintenant la réglementation du bac, à une épreuve de remplacement. Point 8, nous garantissons les aménagements. Les évaluations prennent en compte les adaptations et aménagements définis dans le cadre des plans d'accompagnement personnalisés, PAP, les projets d'accueil individualisé PAI ou les projets personnalisés de scolarisation, les PPS. Voilà, tout ce qui est décidé dans le cadre d'un PAP, d'un PAI, d'un PPS, toutes ces adaptations sont mises en œuvre au sein de la classe dans l'évaluation continue. Nous avons parlé au point 7b de l'épreuve de remplacement. C'est une nouvelle modalité du baccalauréat qui nous dit, dans les textes, que si l'élève présente une moyenne annuelle non représentative, il est convoqué à l'épreuve de remplacement. Cette épreuve ponctuelle porte sur l'ensemble du programme. La note obtenue remplace la moyenne manquante. Si l'élève est absent, absence recevable, il est à nouveau convoqué. S'il est à nouveau absent, la note 0 lui est attribuée. Les épreuves de remplacement de première et de terminale sont organisées en fin d'année scolaire. Donc voilà, un élève peut être convoqué à l'épreuve de remplacement s'il a été absent pour maladie et on n'a pas pu l'évaluer. Mais un élève peut être convoqué à l'épreuve de remplacement si, comme on vient de l'expliquer,
l'une de ces moyennes est non évaluée. Et on redit bien que cette épreuve de remplacement porte sur l'ensemble du programme. Donc, c'est très contraignant. Enfin, ce 10e point, qui est un engagement des équipes, un travail que nous menons en interne, dans cet esprit d'équité, de traitement et d'égalité de traitement de tous les élèves face à l'évaluation, nous avons réfléchi à l'harmonisation des notes, l'harmonisation pédagogique. Les textes disent que chaque trimestre, le conseil de classe valide les moyennes. Les moyennes font l'objet d'une harmonisation interne au sein de l'établissement pour corriger les biais docimologiques inhérents à toute évaluation. Nous savons pertinemment, et c'est l'objet de tout examen, qu'on a besoin, qu'il y a une nécessité à harmoniser les notes, du moins les pratiques, pour garantir l'équité. En ce qui nous concerne, au sein de l'établissement, nous parlons d'harmonisation pédagogique. Au sein de chaque discipline, pour chaque niveau, l'harmonisation d'évaluation est pratiquée quant au nombre, quant au contenu, au type et aux modalités, et au barème aussi. Les équipes travailleront de concert et en harmonie, chacune pour que dans leur classe, on puisse garantir le nombre de devoirs, leur contenu, le type, les modalités et barèmes d'évaluation. On proposera des devoirs communs, des corrections croisées, c'est notamment le cas sur les bacs blancs, par exemple. Et puis, à titre de dispositif interne, on peut imaginer des dispositifs d'accompagnement individualisé pour la prise en charge des élèves les plus fragiles, de manière à ce qu'ils puissent se raccrocher et dépasser leurs lacunes. Enfin, sachez qu'il y a une harmonisation algorithmique, mais qui est de niveau académique, elle ne relève pas de l'établissement. Ce traitement permet d'ajuster jury par jury les notes obtenues à l'examen. Voilà, ces 10 principes, nous avons voulu simples, cohérents, clairs, doivent nous permettre de garantir l'égalité de traitement face à l'évaluation pour tous les élèves de première et de terminale dans le cadre de ce nouveau bac et pour la préparation de leur dossier Parcoursup d'entrée dans l'enseignement supérieur.